Alors, salut Alioune, comment tu vas? Très bien, merci et toi? Alors déjà, on a vu que c'était un face-off assez intense, un peu différent de ton différent adversaire parce qu'il était un peu plus petit. Comment s'est passée ta préparation dans un premier temps? Ma prépa, elle s'est super bien passée. Malheureusement, elle n'était pas adaptée à cet adversaire et à ce type de profil, mais ça fait partie du jeu. Encore une fois, on va s'adapter. Bah oui, c'est ça, j'allais y venir justement, ça a dû être sacrément agité parce qu'initialement, tu étais booké pour signer affronter Gomis, donc Jaguar versus Jaguar. Dans les derniers instants, il signe à l'UFC. Quelle a été ta réaction lorsque tu as appris la news? Et est-ce que ce changement de dernière minute a beaucoup affecté ta préparation? Non, ça ne m'a pas affecté. Cette fois-ci, je suis resté vraiment focus parce qu'on m'a rapidement trouvé un autre adversaire. Donc, je me suis remis dedans très rapidement. Très déçu parce que voilà, il avait parlé et c'était le moment. En fait, je voulais être le premier à le démasquer, mais je pense que ça se fera à l'UFC. Malheureusement, ce ne sera pas moi, mais voilà, moi je reste focus sur mon combat et on verra son cas après. Excellent. Tu affrontes désormais le jeune et dangereux David Tonacieux Kroll, 970, dans une catégorie intermédiaire de 68 kilos, c'est ça? Il a un style différent de celui de ton adversaire initialement prévu, mais tu as quand même accepté le combat en short notice. Est-ce que tu penses qu'avoir fait une préparation pour un combat en lightweight lors de ton dernier combat au 100% fight va t'avantager dans cette catégorie intermédiaire? Je pense que là, c'est vraiment des profils différents parce que lui, il évolue aussi souvent en 66, donc plus proche de mon poids, plus proche de ma taille. Mon dernier adversaire, lui, il faisait sa carrière dans la catégorie au-dessus, donc c'était un vrai lightweight. Donc non, je pense que là, tout va être, ça va être carré. Ça te fait quoi de combattre la veille du premier UFC en France dans ce que l'on peut facilement appeler une Fight Week historique avec énormément d'attention portée sur l'événement, beaucoup justement de personnes recruteurs de l'UFC entre guillemets qui regarderont ton combat, toutes les chaînes, c'est retransmis sur plusieurs chaînes françaises et notamment l'UFC Fight Pass. Comment est-ce que tu gères ça? En fait, encore une fois, je pars du principe où j'ai ma mission vendredi et le reste, c'est pas mon problème. Si tout se passe bien, on essaiera d'aller regarder ça. Mais pour l'instant, je reste vraiment focus dans mon combat et je me laisse pas perturber par quoi que ce soit. Excellent. Alors on sait que lors de tes derniers combats avant, tu avais fait beaucoup les news, notamment dans le MMA français en termes contractuels et autres. Là, imaginons, sans trop te projeter, bien évidemment, parce que tu es concentré sur la tâche, tu gagnes ton combat vendredi soir. Est-ce que tu as une idée, ou pas encore, tu n'es pas obligé de répondre, de ce qui pourrait être la suite? Aller potentiellement chercher la ceinture des Fideur Ares, ou tu es encore en contrat avec une autre orga? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus, nous les GOATs? À l'heure actuelle, je ne suis plus en contrat avec qui que ce soit et en bon pour parler avec Ares. Donc voilà, je remplis ma mission vendredi et peut-être l'avenir sera très, très belle. Un dernier mot pour ton adversaire et les fans, à quoi on peut s'attendre demain soir? Encore une fois, je ne sais faire que des finishes, donc moi je vais pas pour marquer des points. Il a un petit peu parlé, donc il faut, comme d'hab, il faut assumer. Voilà. Excellent, merci beaucoup.